Dans ce garage situé au quartier Tamja dans la ville de Bafoussam, Stéphanie Paula diagnostique cette voiture qui vient d'y être conduite. En demandant les bougies, j'ai remarqué que le courant est fissuré et c'est un grand danger. Mais il faut changer ça. Cette femme âgée de 22 ans a choisi la mécanique là où ses congénères auraient opté pour l'esthétique, la manicure, la pédicure ou encore d'autres métiers considérés comme ceux des femmes. Son choix est loin d'être fortuit. Chaque jour, je reste à la maison, je pleure parce que mon père n'a pas confiance en moi, il ne croit pas en nous. Parce qu'il a eu un bataillon de filles, 6 fils en garçon, ça fait, il s'est dit en fait qu'il n'a rien eu comme enfant. Donc j'aimerais le prouver que la femme peut aussi faire ce que l'homme peut faire, qu'il n'a pas perdu. Aujourd'hui, elle est tout près d'atteindre cet objectif. Il est passé l'autre jour, il m'a vu en train de travailler, on travaillait sur la voiture du délégué ici là. Il était content parce qu'il a dit voilà ma fille, c'est ma fille qui fait la mécanique. J'ai été très surprise et j'ai vraiment été contente, même si je n'ai pas manifesté ça devant lui. Le cas Stéphanie Paula est d'autant plus curieux que cette jeune femme jouit d'un brillant parcours scolaire et académique. Après mon bac C, j'ai opté pour mécatronique ainsi que le BTS. À licence, j'ai préféré virer en recyclage, donc mécatronique, mais option recyclage et construction. Dans le recyclage et construction, c'était pour la fabrication des voitures, comment réduire le taux de consommation de carburant. Donc, on utilisait plus SolidWorks pour dessiner les voitures, essayer de voir comment on n'allait plus trop dépenser en termes de carburant. Mais on a constaté aussi que dans notre pays, il n'y a pas les entreprises de fabrication de voitures. Donc si c'est que tu veux plus évoluer avec ça, ça sera plus à l'extérieur. C'est pourquoi j'ai préféré rentrer au garage. Appliquée et concentrée aux tâches qui lui sont confiées, Stéphanie a réussi en très peu de temps à convaincre non seulement son patron, mais aussi les clients du garage Autoboss. Lorsqu'elle se met par exemple à démonter une roue, elle connaît exactement ce que c'est que la roue. Et lorsqu'elle est en train de remonter, elle maîtrise parfaitement comment faire pour bloquer. Elle maîtrise le degré de blocage de la roue pour ne pas abîmer le boulon du client. Parce qu'elle a d'abord appris ça à l'école. Je suis venu parce que dès la première fois, j'ai été très satisfait de la façon de travailler, de la méthodologie. Le fait qu'elle soit célibataire amène certains clients du garage à lui compter fleurette. Mais pour elle, le travail passe pour le moment avant tout. Oui, bon, à un niveau, on a plus de clients parce que bon, il y a quand même des pervers qui viennent sachant que non, on vient au garage voir une femme qui travaille sur la voiture. Quand moi j'ai dit travail, c'est le travail. Quand autre chose arrive là, vraiment ça ne me concerne pas. Je sais jouer aussi, donc je joue aussi pour qu'il ne parte pas du garage entièrement. Après cette étape de sa vie, Stéphanie rêve de devenir la première femme propriétaire d'un garage dans la ville de Bafoussam. Depuis un peu plus de 4 mois, Stéphanie se déploie dans ce garage pour mettre en pratique ce qu'elle a appris à l'école, mais également pour renforcer ses connaissances. Depuis Bafoussam, nous sommes Robert Kenyé et Vivien Tonfac pour Equinox Télévision.